وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم البيان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله ومراقبته بالليل والنهار، فهو القائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، ماذا بعد الصحة إلا الصبر؟ ماذا بعد البقاء إلا الفناء؟ ماذا بعد الشباب إلا الهرم؟ ماذا بعد الحياة إلا الممات؟ إخوة الإيمان، إنما مرض القلوب من الذنوب وأصل العافية أن تتوب. الحمد لله. قال البغوي رحمه الله في معنى التوبة واختلفوا في معناها، قال عمر وأبي معاذ التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الدرع. قال حسن هي أن يكون العبد نادما على ما مضى مجمعا على ألا يعود فيه. قال الكلبي أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن. قال سعيد بن مسيب توبة تنصحون بها أنفسكم. قال قليزي يجمعها أربعة أشياء. أولا الاستغفار باللسان، ثانيا الإقلاع بالأبدان، ثالثا الإضمار ترك العود بالجنان، رابعا ومهاجرة سيء الإخوان. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. Alhamdulillah, nous remercions Azza wa Jal qui a fait de nous des musulmans et sans cesse nous demandons à Allah de faire de nous des musulmans pieux et sincères de vivre pour sa cause. Allah nous interpelle là en nous disant vous qui avez cru, il craignez Allah subhanahu wa ta'ala et restez sur cette terre là jusqu'à votre dernier souffle. Allah nous interpelle en nous disant que chaque serviteur sache le jour de la résurrection, Inch'Allah, il va rendre compte à Allah de tous ses faits et gestes. Le serviteur doit savoir s'il va rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala de tous ses faits et gestes, alors qu'il contrôle. Il sache tout ce qu'il fait, c'est réservé. Pour lui, demain, le jour de la résurrection. Mais la collection va être faite dans sa tombe. C'est à partir de la tombe, le serviteur va savoir quel sera son sort demain, bien ou mal,
c'est depuis sa tombe qu'il va savoir cela. Nous demandons à Allah de faciliter notre vie de tombe. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Allah. Et alhamdulillah, Allah nous interpelle en disant, et nous dit de se rapprocher de lui. Le but de notre existence, c'est l'adoration, et Allah veut toujours, ce serviteur reste dans l'adoration. Tiens un exemple. Alhamdulillah, Allah nous a donné le mois de Ramadan. On a fini avec les adorations, les bienfaits et autres. Alhamdulillah. Et tiens la liste du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque accompagne le mois de Ramadan avec 6 jours. Ce qui veut dire le mois qui vient après le mois de Ramadan, c'est Shawwal. Il dit que j'aime 6 jours dans le mois de Ramadan. Et dans le mois de Shawwal. C'est comme quoi? Il dit c'est comme quelqu'un qui a gêné une année entière. C'est comme quelqu'un qui a gêné, si c'est un calendrier grégorien, c'est comme il a gêné 365 jours. Si c'est un calendrier régis, c'est comme il a gêné 355 jours. Il a le mérite de quelqu'un qui a gêné une année entière. Qui, c'est lui qui a gêné le Ramadan et accompagné le Ramadan avec 6 mois de Shawwal et 6 jours dans le mois de Shawwal. On n'a pas fini cela, Allah nous donne, Allah envoie en même temps les mois sacrés, les mois de bonus. Il dit, il dit, c'est Allah qui a créé là. Et il a, dans ces années-là, on parle de mois. On a 12 mois. Dans ces 12 mois-là, Allah a choisi 4 mois et avec de ces 4 mois-là, les mois de bonus, les mois sacrés. Une adoration dans ces mois-là n'a pas de limite. Ça veut dire quand on parle des mérites, des récompenses dans les autres mois, on dit quand tu fais 1, Allah multiplie cela en 10. Mais quand c'est dans les mois sacrés, c'est plus que. Ça veut dire, on n'a pas de nombre à justifier cela. Parce qu'il dit c'est Allah qui donne, qui multiplie les mérites, les récompenses. Mais quand c'est dans les mois sacrés, des mois de bonus, c'est quand nous, c'est notre bonus, nous on peut expliquer. Mais quand il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'explication quand c'est Allah. Vous savez, dans ce mois sacré, on a le 11e mois dont nous sommes. Le mois qui vient avant le mois de pèlerinage. Donc, Zulhijjah et Zulqa'ada. Zulqa'ada est le 11e mois, Zulhijjah, 12e mois, et directement là, le premier mois de Muharram, c'est un mois sacré à mort. Donc, 3 mois sacrés sont collés, successifs. On finit 11e mois, un mois sacré, toute adoration qui est faite est multipliée. La récompense est multipliée. Après qu'on vient de finir Ramadan, on a fini Shawwal, nous avons géré 6 jours. Dans ce mois, alhamdulillah, on ne finit pas cela, Allah envoie 21 mois sacrés. Tout ça pour qu'on reste avec Allah. Tout ça pour que, lorsqu'on vient décider de se repentir, notre repentance soit sincère. On n'a pas, pour notre repentance, on n'a pas à chercher ou bien à compter des jours pour dire demain après demain je vais faire ça là. Quand il s'agit de la repentance, c'est chaque fois, à chaque moment. Et Allah nous a donné ce cas-là. Pour ça, on finit cela, on est dans le mois de Hajj, Zulhijjah, mois sacré encore, mois de bonus. Pour ça, on finit cela, nouvelle là, commence premier mois Muharram, mois sacré. Tout ça pour que le serviteur reste avec Allah. Tout ça pour que quand le serviteur veut demander la repentance, quand ça correspond directement à un mois sacré, subhanallah. Ne sois pas inquiet en disant si ce n'est pas le mois sacré, je vais faire quoi? Il y a le jour aussi. Ne sois pas inquiet. Il y a le moment. Quand le prophète sallallahu nous parle de la repentance, quand la repentance, il dit quoi? D'une prière à l'autre. De Fajr à Zour, les péchés qui sont faits, lorsque tu pries Zour, la prière de 13 heures, il dit Allah, si ce n'est pas l'associationnisme en polythéisme, il dit Allah pardonne ses péchés. L'intervalle de 2 prières. Vous savez, ça c'est le moment, le moment, ça va? Jour, il dit du vendredi au vendredi, l'intervalle. Samedi au jeudi, les péchés qui sont faits en dehors de shirk, il dit Allah pardonne ses péchés aussi. Allah. La porte de la repentance est ouverte, grandement ouverte. Ce n'est pas restreint, ce n'est pas fermé, ce n'est pas pour un moment. Quand tu calcules l'heure, Allah a passé porte de sortie pour, ça veut dire un moment, un temps pour la repentance. Et quand c'est les jours, Allah a placé aussi. Quand c'est les mois, même chose. Quand c'est là, Allah
commencer aussi. On ne peut jamais avoir un péché durant au moins 3 heures du temps. Si Allah n'a pas donné une possibilité de demander la miséricorde d'Allah, et puis Allah va s'aider. Il dit de prière en prière, semaine, mois, et année, Allah pardonne le péché. Tout ça pour qu'on soit avec Allah, car c'est ça le but de notre existence. Et alors, on dit, chers serviteurs sages, si tu as la santé aujourd'hui, dis-toi la maladie est là. C'est la santé avec la maladie. Je suis en bonne santé, dis-toi la maladie est là. Vous savez, dis sage, s'il y a la vie, dis-toi qu'il y a la mort. S'il y a la jeunesse, non, dis-toi qu'il y a la vieillesse qui est là. S'il y a la force, dis-toi que tu vas être faible un jour, tôt ou tard. C'est comme cela qu'on t'a créé. Et dis-toi si tu as quelque chose aujourd'hui. Dis-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui demeure, qui reste seul, sans défaut, sans être touché. Ça c'est Allah. En dehors d'Allah, toute chose change, déplace, déforme. La force, le pouvoir, la volonté dont il avait, il va perdre cela. Alors, quand tu as la force d'adorer Allah, en profite ça. Ne joue pas avec ton temps. Alors, on nous interprète, il dit là, quand tu entends la repentance, Allah fait l'entendre la repentance pour que le serviteur de Dieu à Allah, si par erreur, par ignorance, par oubli, il s'est trompé à désobéir à Allah, erreur, oubli, ignorance, patiemment, et il dit lui qu'Allah lui a donné une porte de sortie. Et dit cette repentance-là, Allah a fait cela, un espoir pour son serviteur. J'ai l'espoir d'avoir la repentance de retourner à Allah. Et dit lui, la repentance, Allah a fait cela, une ouverture totale pour ses serviteurs. On va te donner cette hadith. Vous savez, il dit, la repentance, c'est l'âme brillante. Quand le serviteur décide de se repentir à Allah, il va couler des larmes. Il va beaucoup regretter. En disant sincèrement, je ne vais pas faire cela à Allah. Et c'est moi qui ai fait. Alors, quand on parle des préceptes de l'islam, lui devait adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut. Mais il y a eu des erreurs. Il y a eu des choses qui ne sont pas bien. Alors, ce serviteur doit revenir à Allah. Quand c'est pas comme cela, Allah le dit. À côté de depuis l'attestation à Shahada, Allah lui dit, le musulman, quand tu attestes, alors il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire ça, et Allah cite tout. Et quand il parle de l'attestation à Shahada, il y a des conditions. Alors ce serviteur, alhamdulillah, il a accepté l'attestation à Shahada, quand il a Shahada, et après il a oublié d'autres choses. Il a dit qu'il a oublié. Ignorance, négligence. Alors ce dernier doit rester comme cela, il doit revenir à Allah. Alors dis-lui de faire cela le plus vite possible. Alors quand on dit une repentance, c'est que le serviteur, ce qu'il a fait et il a regretté, il ne doit jamais revenir là-dessus. Parler de cela en disant que je suis là pour conseiller des gens. Si mon passé, il ne fait pas ça. Et il ne dit pas son nom. Mais il donne les conséquences de la chose. Quand il veut parler, il ne dit pas non, d'abord jeunesse, on était ici, on était là, on ne fait pas ça. Tu t'es déjà repenti dans ta vieillesse. Quand dans la jeunesse, tu as fait des choses, tu regrettes aujourd'hui dans la vieillesse. Alors quand tu veux conseiller quelqu'un, tu ne dis pas ça. Tu parles des conséquences de la chose. Mais tu ne te prends pas comme exemple quand on parle de la repentance. Parce que la définition de la repentance, tout ça qui va parler, il va te dire, regretter son fait. Voilà pourquoi il va couler des larmes chaudes. Il disait, c'est ce moment-là, il ne peut pas faire cela, cette désobéissance. Alors que le serviteur qui a prié, il a fait la prière à des manières dont on ne peut pas demander. On a regretté. Après son attestation de la prière, il a regretté, il dit sincèrement, je ne devrais pas prier comme cela. Allah m'a dit quand je vais prier, il a mis des conditions. Les prières, les actes obligatoires, les actes surrogatoires dans la prière. Alors lui, il n'a pas respecté même un. Mais il priait. Alors il accompagnait les gens dans la prière. Et pourtant l'objectif, ce n'était pas d'accompagner. C'était d'accomplir. L'objectif, ce n'était pas de donner la prière. C'était de bâtir la prière. C'était de construire la prière. Alors il dit, quand ils sont là, il n'a pas dit, ils sont là. Il n'a pas dit donner la prière.
construire, bâtir la prière. Alors, quand on dit qu'on va construire une maison, on sait comment on fait. On a besoin des écailles, des règles, tout. C'est ça la prière. Alors, la prière, quand on veut construire notre prière, notre esprit doit être là avec nous. Le cœur doit être là. Notre chair, notre membre, la langue. Tout ça doit être présent dans la prière. On a fait des erreurs. C'est dernier veut devenir là, Dieu dit que la porte de la repentance est ouverte. Alors, la prière qu'il va faire après cette repentance, on doit avoir une grande différence entre sa prière actuelle et la prière passée. Le serviteur doit tenir compte de cela. Il a gêné. Le jeûne dont il a fait, Allah n'a pas demandé de le faire comme cela. Alors il décide de revenir à Allah. Il faut dire que la porte est grandement ouverte. Qui revient à Allah. Vous savez, le bref, après son jeûne, il a donné le aumônes, le zakat. Lui, il pensait que zakat, c'était comme sacrifice. Lui, il s'est dit que zakat, quand tu ne donnes pas ouvertement, publiquement, ce n'est pas zakat. Il avait compris cela. Et il a vu dans les versets coraniques qu'Allah dit quand on cache les sacrifices, quand ça fait distraitement, c'est ce qu'Allah aime plus. Et lui, n'a pas fait cela. Il décide de revenir sur la bonne voie. Si c'est qu'Allah lui a demandé, si les recommandations, il faut lui dire qu'il continue. Au fait de regretter, Allah a déjà accepté sa repentance. Regretter d'abord. Ça, c'est la liste du Massoud. Il dit le regret, c'est la repentance. Et Allah accepte en même temps. Alors quand tu regrettes, tu dois faire meilleur qu'avant. Vous savez, alhamdulillah, nous sommes dans le mois de pèlerinage. Nous visons le mois de pèlerinage. Et c'est quel pilier de l'islam. Alors le pèlerinage, lorsque lui partait, il a oublié que le pèlerinage, on ne doit pas aller avec des têtes. Il ne sait pas que le pèlerinage, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit au serviteur qui va aller. C'est Allah qui facilite tout. Et c'est Allah qui nous dit d'aller. Mais il essaie de forcer les choses, laisser les têtes derrière lui, prendre les têtes, même partir avec. Il dit si je reviens de là-bas, on va gérer ça. Il pensait que c'était le cas. Non, c'est pas ça. Tu n'as jamais pris tête pour venir prier. Tu n'as jamais emprunté ta vie de quelqu'un pour venir prier. C'est la même chose. Le mois de Ramadan, tu n'as pas pris halal, et tu n'as pas pris de l'illicite haram pour déjeuner et pour faire ta lecture, mais c'est la même chose. Le hajj est la même chose, c'est le même prière de l'islam. Alors, ce qu'il ne doit pas faire pour la prière, pour le jeûne, pour le zakat, il ne faut pas faire ici pour le hajj. Alors, il a oublié. C'était des erreurs. Ou bien faut qu'il a grandi dans les familles. Il a grandi dans les communautés. C'est ainsi que les gens marchaient. Lui, il a dit que c'est ça la même l'islam. Comme ce qui nous fatigue, nous, les petits là. Quand on est directement, c'est dire les musulmans ont prié, aller. On ne pourra même pas prier. On dit non, on prie, on va tout le monde prier, nous on prie. Non, on apprend à prier. L'arabe n'est pas l'arabe s'il n'est pas musulman. S'il n'est pas l'arabe, ce qu'il veut dire, il ne va pas profiter de cela, même si le Coran a été écrit à la langue, il ne va pas profiter, bénéficier de cela s'il n'est pas musulman. Oui, l'arabe apprend l'arabe. Il va enseigner l'islam qui est écrit à son langue. Non, il va apprendre l'islam. C'est pas que l'arabe, et puis quand tu vois, il comprend tout. Non, on l'explique aussi. C'est pas que tu parles, la communauté ou la majorité des musulmans chez vous, c'est le jour là où on dit allez, on prie. On apprend. Pourquoi? Il y a des personnes qui prient et puis le jour de la maison, ils vont être dans l'enfer. Ça, c'est pas notre souhait. Et faire tous ces efforts dans la prière qu'il a fait et accomplir tous les 7 prières de l'islam et puis l'en fait, c'est la manière. Il a oublié. Il y a d'autres qui disent pas même la communauté de Sonny. Quand on va aller au paradis, on va être au paradis, alhamdoulilah, quand on facilite cela, on va chercher à connaître les amis maintenant, à chercher à voir chacun d'entre nous. J'étais avec le frère dans où il est. Les mamans, elles vont se chercher dans le paradis. Où elles sont, où elle est. C'est les gens vont manquer des personnes. Et on va demander où ils sont. On va dire celui-là, il est dans l'enfer là, ça calme. L'autre il est là-bas, l'autre il est là-bas. On va les rendre visite. Et c'est là-bas, on va les interroger. Ça là, comme on dit, ça calme. Quelle est la cause? Qu'est-ce qui nous a envoyé ici? Et ils vont nous répondre quand nous, on n'a pas été parmi des personnes qui accomplissaient les prières. Nous qui allons poser ces questions, on va être étonnés, mais comment? On a prié ensemble dans la mosquée, et dit non, mon cœur n'a pas prié. Comment? Mon esprit n'a pas prié. Non, c'est mon chien qui était dans la maison, dans la mosquée, c'est moi-même. Mon esprit n'était pas avec vous. Ou bien je priais, je critiquais l'islam. Je priais, je n'étais pas fier d'être musulman.
Alors c'est cette petite défaut-là qui va effacer tous ses bienfaits. Alors qu'Allah nous a préservé. Alors ce dernier, les seuls pieds de l'islam, il est désolé. Il veut se repentir et revenir à Allah. Dis-lui de ne pas hésiter. Dis-lui de ne pas trop calculer. Dis-lui de ne pas trop réfléchir. Non, ça va lui dire. Si on s'en va nous dire dans le Zumar, verset 9, il dit, il dit, tiens, mes serviteurs, qui ont fait toutes sortes de désobéissances, imaginables et inimaginables, dis-leur, ne soyez pas désespérés de la miséricorde d'Allah. Il dit, Allah pardonne tout péché. Allah pardonne tout péché, il dit, dis-leur. Il dit que sache, Allah, il est le miséricordieux. Le très miséricordieux. Dis-leur cela. C'est là qui parle au professeur Sallam de dire à la communauté, de dire aux serviteurs. Vous savez, il dit encore le soir de Bakara, verset 222, il dit Allah aime les personnes qui se repentent à Allah. Allah. Il revient toujours sur la raison. Il dit ça seulement j'ai oublié, je ne devais pas faire ça comme c'est là. Il dit comment moi je donnais mes sacrifices comme ça. J'ai entendu un imam dire comme ça, qui ce n'est pas le cas. Il s'assoit, il réfléchit. Il va demander à quelqu'un d'autre. On lui demande des preuves dans le Coran. Dans les hadiths, il dit c'est seulement même si j'avais 1000 ans dans ça, ce n'était pas la bonne manière. Ce n'était pas la foi, ce n'était pas la recommandation. Alors il veut décider de revenir, il dit dis-lui que Allah l'aime. Au fait qu'il a regretté, il veut revenir à la raison, à la bonne manière, à la recommandation, qu'Allah aime ce dernier. Et Allah aime les personnes qui se purifient. Les personnes qui se purifient. Vous savez ce qu'il dit quoi? Encore dans Tawbah, sur la repentance. Allah dit dans la sourate Al-Nasr, il s'agit de le dernier verset. Allah dit Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Il dit glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Glorifie ton Seigneur. Glorifie ton Créateur. Et il dit quoi? Wastaghfir. Demande la repentance à Allah. Et il sache que Allah, il accepte. Il accepte quoi? Notre repentance. Quand on se repentit à Allah, il dit Allah accepte les repentis. Quand ils viennent, Allah les accepte. Vous savez, il est dit comme ça, dans la sourate Al-Baqarah, verset 37. Allah dit Fatalaqqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim. Il dit, lorsqu'Allah a dit à Adam de ne pas se rapprocher de l'arbre, il veut dire quoi simplement? Je te donne des preuves pour te montrer, lorsque le serviteur décide de revenir à Allah, exemple, si c'est à midi 40, midi 42 secondes, Allah accepte la repentance en même temps. C'est ce que je te montrer. Ça va être un verset. Et lorsqu'Allah a pris l'arbre, le flux, et il s'est rappelé qu'Allah lui a dit, c'est pas le flux, tu n'es pas sur le rapprocher de l'arbre. Il n'a pas dit flux, il dit l'arbre. Il n'a pas dit, tu n'es pas rentré dans la mosquée, il dit, il ne faut pas te rapprocher. L'arbre, ce n'est pas le flux, il ne faut pas te rapprocher de l'arbre, il n'a pas dit, tu n'es pas coupé. Adam s'est rapproché et même coupé le flux. Puis il a coupé, il n'a plus conscience. Adam a fait quoi? Il a demandé la repentance à Allah. Il dit, Allah, j'ai oublié. Allah, ça ne je regrette. J'ai dit quoi? Il dit, le mention dit, le regret, c'est la repentance. Quand tu regrettes net, c'est que tu t'es repenti, Allah, c'est en même temps. Directement. C'est des actes maintenant qui vont venir tout effacer, soit Allah, ça fait. Ça doit maintenant de prouver cela, que vraiment tu as regretté. Il dit, lorsque Adam a fait cela, quand il a demandé la repentance, il dit, Allah a accepté la repentance d'Adam. Et maintenant, quand on s'assoit, on entend des histoires disant que lorsqu'il a su le coup des hommes, que le pauvre doit en manger, c'est ce qui a fait sortir les hommes. Subhanallah. Non. En fait, quand Allah a déjà accepté notre repentance, il n'y a pas de sanction à Allah va mettre. Quand Allah accepte la repentance, il ne te met pas de signes, de traces pour montrer que cette semaine il a fait ça, mais j'ai pardonné. Non, Allah ne fait pas ça. Ce nom te dit je t'ai pardonné, mais reste là-bas. Non, Allah ne fait pas ça. Quand Allah te pardonne, il te pardonne entièrement, totalement. Vous savez, sache cela. Alors, on dit quand le serviteur dit je vais revenir à Allah, dis-lui de s'éloigner, de se détacher de la désobéissance. Le rêve qu'il a fait, il a regretté. Et il est revenu à Allah, dis-lui qu'il y a trois manières de le faire. La première des choses, c'est se détacher de cette désobéissance-là. Le regret d'avoir fait cette chose, cette désobéissance, et de prendre la décision maintenant sincère
qui va faire plus meilleur que ça. On veut se répartir parce que de manière de sur trois grandes conditions vis-à-vis d'Allah. Alors vraiment j'ai décidé de ne plus revenir sur les dettes. Alors on dit de se détacher totalement, entièrement de la désobéissance de la liberté. Et la deuxième des choses, de ne jamais revenir sur ces faits-là. Et la troisième, c'est de prendre la décision qui va faire plus meilleur que ça. Vous savez, tiens quelques preuves de manière rapide. Alors, nous dit la sourate Tahrim, verset 8, il dit Yahim le dina amatu ila Allah tawbatan nasuha. Il dit, vous qui avez cru, Allah ne parle pas aux gens, ça va aux mécréants, aux ceux qui ont désobéi à Allah, non. Il parle directement, il fait allusion aux croyants. Il dit, vous qui avez cru, il dit, répondez-vous à Allah, avec une repentance sincère. Quelqu'un qui ne veut pas avoir croyant, quand on parle aux croyants, c'est ceux qui ne sont pas croyants, et ils doivent vivre avec la repentance. Et Allah dit cela aux croyants. Il dit, vous qui avez cru, répondez-vous à Allah, avec une repentance sincère. Dans Sourate Al-Mulk, verset 31, Allah dit, Watubu ila Allahi jami'a, ayyuhal mu'minun. Il dit, vous les croyants, revenez, répondez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelques croyants, non, il dit tous croyants. Repentez-vous tous à Allah. Allah. Ça, c'est les croyants. Vous savez, ça va continuer encore. Si Allah a dit ça aux croyants, c'est ceux qui ne sont pas croyants. Ceux qui ont regretté de revenir. Dis-leur de revenir. Allah dit encore dans Sourate Al-Imran, verset 135, il dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Il dit, il y a des personnes qui ont fait des erreurs, qui ont commis des erreurs et autres. Ils ont décidé de revenir à Allah. Alors, ils veulent quoi? Si ils ont décidé de revenir à Allah, ils ont été injustes avec eux-mêmes. Alors, ils ont invoqué Allah. Cette manière, c'est comment? Lorsqu'il a su qu'il s'est indolé, il a fait, il ne veut pas faire cela. Directement, cette personne qui dit Subhanallah, ou il dit Astaghfirullah, ou il dit La ilaha illallah, ou il dit Subhanallah, louange à Allah, gloire à Allah. Non, Allah, je ne devais pas faire cela à Allah. Le tout petit invocation il m'a dit, et après cela, il demande la miséricorde, la repentance. Il demande à Allah de pardonner son péché. Et Allah dit à ses serviteurs qui sont désespérés, il dit, comment ils ont fait le volume là? Ils n'ont pas. Il dit qu'il peut pardonner les péchés de Allah. On va dire, non, il n'y a personne qui peut pardonner les péchés de Allah. C'est Allah qui pardonne les péchés. Pour te dire que la repentance, c'est une porte ouverte, si elle a 10. Donc, je vais prendre l'exemple sur quelqu'un, un voyageur. À l'état, on ne parle pas de voiture, moto, non. Il va sortir avec son chameau, ou un âne, ou le cheval. Au cours du voyage, l'âne dont il a mis ses bagages, nourriture, tout. L'âne fuit. Son chameau fuit. Son chameau a disparu. Il ne sait pas où il est. Et alors ce serviteur, il dit qu'il a retrouvé son âne. Si c'est chameau, il a retrouvé son chameau. Alors, si c'est notre voiture, on a retrouvé notre voiture. On était en voyage, on s'est reposé un peu, on a dit, on ne voit pas la voiture. Ils sont privés. Alors, ce serviteur, lorsqu'il a retrouvé la voiture, il se lève la main. Il dit, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Il dit, Allah, c'est toi mon serviteur, ici ton Seigneur. Par joie. Il ne savait pas qu'il avait retrouvé ces choses. Ses bagages allaient, il est en voyage. Tout est dans la voiture. Et bien, il va se reposer à quelque part, il vient, il ne trouve rien. Désespéré, il va se coucher sous l'arbre. Et lorsqu'il se réveille comme ça, il voit tous ses bagages. Il voit son véhicule, tout est là. Il va fouiller, tout est là, propre. Par joie d'avoir retrouvé tous ses bagages, tout, il lève la main et puis dit à Allah, il vient remercier Allah. Il dit, oh Allah, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur, merci. Il est heureux, il est joyeux, n'est-ce pas? Alors, dans le cours de Tawbah, le prophète qui parlait de la repentance, il dit, alors quand le serviteur revient à Allah, Allah devient plus heureux que ce dernier. Allah. Voilà quelqu'un qui
insulté Allah. Il décide maintenant de revenir à Allah. Il dit quoi? Il dit Allah est plus heureux que ce dernier. Voilà quelqu'un qui a fait 1000 ans, il ne prie pas. C'est aujourd'hui qu'il va décider de prier. Alors le jour où il va décider de prier, Allah est plus heureux que ce dernier qui avait perdu tous ses bagages au bout du voyage. Mais quels sont ceux qui ferment la porte de la repentance aux gens? En disant que si tu as forniqué une fois, 40 ans, là, c'est pas tes adorations, 60 ans, 1000 ans, il y a des diarrhées. C'est qu'il va devenir fornicateur dans ton quartier. Il faut être garant, il va passer par ta femme aussi. Mais tu l'as maudit. Les retombées, les conséquences d'une malédiction, c'est ce qui est là. Quand tu maudis quelqu'un, si ton enfant devient son ami, c'est que ton enfant marche avec un enfant maudit. Lui marche avec la malédiction, il est né avec la malédiction. Parmi ces malédictions-là, toi aussi il y a ta malédiction qui est là. Et c'est ton fils qui dit de cette dernière. Ta fille dit de se marier avec ce maudit-là. Voilà pourquoi le sage te dit, il ne faut jamais maudire. Malédiction, il ne faut jamais faire cela. Dis simplement qu'Allah te guide, qu'Allah te donne la voie de la droiture, qu'Allah, ça veut dire qu'il faut faire des doigts pour lui, même si tu es en colère. Il ne faut jamais maudire, on ne fait pas ça. Quand tu viens bandit, toi tu ne seras pas dit dans ta vie. Si tu as agressé, tu vas le voir. C'est la retombée qui est là. Alors il ne faut jamais faire cela. Il faut toujours faire des doigts pour des personnes. Voilà pourquoi, dans l'état dont nous sommes, dans la gouvernance, nos petits frères dont Allah les a éprouvés, c'est comme ça on dit. On dit éprouver. Même si c'est son père et sa mère qui ont manqué l'éducation, il faut dire éprouver. Il ne faut pas les insulter, il ne faut pas les juger d'abord. Attends. Parce qu'on a dit qu'au-dessus là, personne qui a fait 1000 ans, il faut dire toute son année dans l'art de désobéissance. Quand il revient à Allah, Allah l'accueille par la ouvert et Allah est heureux avec ce dernier. Alors après avoir attendu ces exercices-là, quand tu vois quelqu'un dans les débauches, tu peux faire droit pour lui. Voilà pourquoi le gouvernement dit qu'on ne doit pas dire à ses enfants les microbes, en tout cas, avant la loi. C'est bien dit. Dans ta maison aussi, c'est le cas. Que voilà le bâtard de notre famille, on dit jamais ça se passe dans Allah. Il ne faut pas dire ça. Voilà le plus maudit de notre famille, on ne dit pas ça. Voilà l'enfant qui n'a pas encore compris notre loi dans la famille. Il faut dire comme cela. Voilà l'enfant dont Allah ne lui a pas donné la compréhension de notre mission, ou bien de notre loi, ou bien de notre coutume, ou bien. Il faut employer une bonne phrase. Il ne faut pas garder l'enfant. Vous savez, sois gardant. Alors si c'était le cas, alors Allah n'allait pas d'accueillir ses enfants, il n'allait pas d'accueillir ses serviteurs, et toi-même qui maudis des personnes, qu'est-ce qu'il faut que toi d'abord que Allah? On ne fait pas ça. On fait des droits et Inch'Allah, Allah va guider les enfants, qu'Allah nous guide sans cesse sur le grand chemin. Vous savez, il faut dire à quelqu'un qui veut se repentir, quand il regrette, il doit être sincère. Il faut lui dire cela. Il ne faut pas se blaguer lui. Non, on ne peut jamais blaguer Allah. C'est pas que Allah ne nous juge pas par notre geste. Il nous juge par notre intention d'abord. Quand c'est les hommes, c'est geste. Quand c'est Allah, intention. Voilà pourquoi le prophète dit sur cela, le regret c'est la repentance. Regretter est égal à l'empathie. Donc quand tu regrettes, c'est dans le cœur, c'est pas dans la bouche. C'est ça la voix. Et alors maintenant, tes gestes qui viennent maintenant, ça prouve maintenant que vraiment il a regretté. Vous savez, tiens ça. Alors on te dit, quelqu'un qui revient en bas. Voilà la liste des compagnons encore pour terminer. Il dit dans toute sa vie, il a fait 20 ans. Après avoir été adulte, 20 ans d'existence. S'il était adulte, il faut dire, exemple, 14 ans, 23, je dis 20 ans. Après 14 ans, 20 ans, il a fait tout ça dans la désobéissance et dans l'obéissance. Lui seul. Il a pas à un moment et il désobéit. Durant tous ces 20 ans. Il dit c'est ce dernier-là qui a décidé de devenir Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il a entendu, quand on désobéit à Allah, tes adorations, ton existence n'est plus la peine. Ce n'est plus possible. Et il s'assoit, il regrette maintenant. Il veut revenir à Allah. Il sait pas où il va mourir. Il demande maintenant, il dit, est-ce que si lui revient à Allah, après sa mort, s'il décide de se repentir, Allah va accepter sa repentance? Il est inquiet. On lui a donné 2 versets. Inna al-hasanat yuzhibna as-sayyi'at. La dit du prophète, wa atbi as-sayyi'at al-hasanata tamkuha. Il dit le bienfait. Quand on fait un bien, on prend l'exemple d'abord, on commence. Quand on fait un mal, mauvais, désobéissance,
Et après, il fait un bien qui est fort, qui est lourd. Il a fait quoi? Allah efface les mal dont il avait fait avant le bien. Il dit le bien fait, efface, supprime les mauvaises actions. Et donc quand tu as fait 20 ans dans la désobéissance, tu as fait 20 ans encore dans l'adoration, même année, même instant, même moment, et dit tes actions, tes désobéissances, les bienfaits étaient plus forts que les désobéissances. Alors les défauts, les erreurs, les désobéissances de 20 ans, Allah a pardonné avec les adorations qui accompagnaient cette désobéissance-là. Wow. Tu as vu quelqu'un qui a fait quelque chose de mal maté, mais il va prier jour, il ne faut pas oublier ça. Il va faire la prière de jour. Il va faire la prière l'ensemble. Et il n'est plus revenu si c'est mal qu'il a fait le matin. Il a même répété avant son rôle. Et il a prié son rôle. Il a fait la prière sur le temps avant son rôle. Deux prières sur le temps après son rôle. Et ensemble. Et après, il a fait les invocations. Il a tissé les liens. Il a appelé les gens vers Allah. Il a encouragé, motivé les gens vers Allah. Et le soir, tu dis, lui là, c'est un maudit. Et tu diras qu'à la mort. Mais la prière qu'il a fait, la preuve n'a pas compté cela. Les bienfaits qu'il a fait, pourquoi il n'a pas compté cela? Le bienfait, ce n'est pas forcément l'argent. L'argent en fait partie. Al-Kalimatu Tayyiba sort la part. Quand quelqu'un parle bien, il dit du bien, il a le mérite de quelqu'un qui a donné des sacrifices. Quand il encourage les gens au bien, c'est quelqu'un qui a donné des sacrifices. Alors il donne le mérite de sacrifice. Quand il interdit le blâmable, l'interdit, c'est quelqu'un quoi? Qui a fait quoi? Qui a le mérite de sacrifice. Et quand il enseigne quelqu'un à l'adoration, tant que cette personne n'a pas fait cette adoration-là, c'est comme c'est lui qui le fait. Il a désolé à un dimanche, lundi, il a entendu qu'il y a quelqu'un qui est en jeûne, il a aidé la personne à rompre son jeûne. C'est comme lui aussi, il a jeûné le lundi, et peut-être n'a pas jeûné. C'est-à-dire qu'il a aidé un jeûneur à rompre son jeûne. Voilà la vérité du Seigneur. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Ce qui veut dire, à un mot, l'homme n'est pas fait pour juger son projet. Pour juger sa propre personne, à plus forte raison, Dieu même pour juger son prochain. L'homme ne doit jamais être désespéré de la miséricorde d'Allah. C'est inconsciemment il doit le faire. Les résultats, c'est que quand ils font des conférences et autres, ils parlent des désobéissances, des mauvais comportements et autres. L'objectif, c'est qu'on soit conscient, on arrête. C'est pas qu'on va entrer en affaire. Entrer en affaire comment? C'est pas comment. Allah ne sait pas la réponse du serviteur, c'est à quel moment? C'est lorsque l'âme vient là. C'est lorsqu'il va rendre l'âme, on sait, lui là, il ne va pas avoir lui-même une seconde avant dans sa vie. Il est là parti comme ça, c'est fini. Là, on parle plus de repentance. Mais tant qu'il marche, il s'élève, il parle, il est conscient, Allah accepte sa repentance. Avant qu'il n'en a fait qu'un bateau, il est Allah au Kéla. Tout le monde de l'Akaïra, tout le monde est fait une dans tout la terre. Anga chef là qui s'en Kaïra, tout le monde, mon anga qui dit Allah là, au deuxième moment, il s'en va à la sola. Quand on a s'en va à la batula. Il a fait des décors, il a fait fouet à la bola. Il a fait son maman qui a dit à la bola, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, il dit un peu si loin. Alors qu'il est là, pour juger là. On va dire, il a un candidat là. Mais les gars, ils vont dire, vous savez, ça va aller là, avec du loup de face au loup. On va le dire au vieux. Moi, ce qui est mal du loup, c'est au rail. Quand ça veut dire qu'il y a pas de temps de tout, on va effacer. Tu vois que ça n'a pas ça pour aller à la maison, on va pas ce là. Quand tu as dit ça, on va passer à la main. Avant, il y a une c'est là, c'est qui a mal à la fleur. Quand on parle de la fleur, à Dieu, il y a une femme qui va brûler du loup. Alors, on parle de du pousser à brûler, à va fasser. Donc, c'est que les parlements font un peu de brûler, parlement de du fasser à brûler. Tout le monde a tout le monde et tout le monde a tout le monde. On est ce il est là pour tellement main. Ni quand général dans la série vous sonniez dans le il a dans la ni quand son dans la qui vous tirez dans le dans la moi t'es dans la d'abord le ko ala il est tonina qui pouvoir ka kanye bolo na na ko la mai de toi ko le ko ala il va ka tonina ka buli bolo ka nye bolo ka yiwa. Non, que le caillou. On l'a pour
vas pousser ta voix. Il y a ça, on va dire que tu nous sommes à la sauce là, et il y a une moyen de te dire que tu vas pousser, ça on va dire que tu nous monter sur les balancons de vie. Allah, quand on dit Amiba, ni pour tout là quand on a un chine qui a été comme ça il y a fort. Quand tu as été là voyager dans ma salle, biga ma bora ma fa no me wala fali wala chevalier na do kala ka moto wala mamuri ale ka mamuri da krefe tala ma ko yala yala da mamuri sunna yala da mamuri fa sunna mure be jini tigala ana wati chakka te biga yala aka yala te doni yala te fo yala ko me la fama ate no shiro ana ma jo ka do gidon fa 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 me ni gaga gidon ba ko do tsu ko le fa so ka do mo ta fete sahara dize doni tunna biga tunna kana wachane ka doni so ka biga so do fa ko sanke be ko fe aka so wati na ani so ja ko tuya aka bola ko ka ala fe ma ko ala nya fe de ma ka be ka bola ko sa fe pala ma ko ne jo ni matige ni so ja ko tuka ka ala ka join ka le ka ala matige ako mi fo ni barkada aba fo la ma ko shi ala Chine alayhi salatu wasalam ko di jela ko la ako ala be ni sodia wa mala ni sodia ka bu katime tubi jonka katime mugola ni ala ni sodia ka bu ka fe jenda ka ni bo tubi la ka ala ni segala ka ala ibe dia ala be konta katime jenda konta ka fo konta ka ka ko che mufo ma ko la be ko jiso na ko che mufo pe ni sodia le ka bala donc ala be konta katime ni ti na moka kana jiti nana ka ko na na ko so to suma bawo aya ko no ko ka fo mo ya kana jiti ala tubi milena mu yo ko fe iza kana rasulullah abena ko kana fa kwala jumle fa ni ala fe kasabe kala tubi mine le ko abe tubi mine wakati do on tubi mine ma sa le sana ni wati be ko me fe o le juma ya Chine ko sasana makabo seli ni seli jana ni jumu ni kala kono ni ka faida seli na seli franseli aflan jala jumu kala ba yafa seli ni na telefone le seli ni na ko jibe me jumu ni kala seli fransela la kala ba yafa ni flan ka fuyate ki ra ka fa ki ni ka fa ki tu ka fa ka la fa ka fa ka fa ka ko la ka jumina ki ya ni na ka di fa ba mi tare o be flan ka fa to luma jumu sensani ni kala ba yafa mais ni ko yɛrɛ fila ka fila ka se ka ala fila bɛɛ ma seli ni seli o tɛ waati ya tɛgɛ ni tɛgɛ lo ni lo a ko kaba juma ka taa bila juma jurumu min kɛra tiɲɛna la kala o fana yafa o bɛ la san ni san sisan kalo kɔnɔ lo ni lo de tun bɛ yen kalo la ala ka lɔgɔma kalo to bila kalo cɛ ma silamɛya kalo tan ni kelen tan ni fila kalo fɔlɔ ani kalo wolonwula ala k'o kɛ lɔgɔma kalo ye sunkalo kalo kɔnɔntɔnna jurumu do sunkalo kelen kɛ san bi seegin ani san bi seegin saba ni kalo naani jurumu a b'o bɔ yen ka o san bi seegin ni saba kalo naani banaji a b'o tɛ k'o d'i ma sunkalo kelen dɔgɔtɔrɔ ko ka bɔ sunkalo ka taa bila sunkalo la se ka bila san kelen de o mɛ a ko de ko sunkalo bɛ latɔgɔli kelen banaji juma 83 ans 4 mois o bato banaji i b'o de sɔrɔ ayi ka kuma la tɔgɔ ko n'i ka seti ta ka b'i fɛ du kɔnɔ. وبخطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. إذا سنتاوتا إذا كما كان بزيلا إذا سنتاوتا فجولا خطوة كلو سنتواتي كأولي كبلا سيف بلا باتو بلاجي فو بزيلا فجولا جلويا فو بزيلا فجولا سان كم باتو بلاجي فو لسولو دي بزيلا هاي ما بقول سان جلويا فتاتنا مهما ita de ala ala ta de o ala ki lesa te ko mo ju musala e no mo ju mu fura ka so ta ma ka msila ta ma me sa ke me pato la jiti lama ni ma fa do na ma ngini mo wa ne ka ka biya ka ju mu fo mo ma kuma ta ka ke ta ka de kuma ta ka ke ala juwi amma so ala lu ne sanya ala na ala ta ma ba ka tibi ke ko fa ko ala ju te ju sandre astaghfirullah na ni ni ka ala ju te ju sandre ta ko sa ya obi wele no be ko abe kaso mo ne eso tu susuma le ba amba so ko kan do ke dum le ka te mena na ala mo ati ko ko do fo o le be tu la de ko ta kala mo so da asanya ala o kisi dilima kala mo je fotu do la wa be kulli khutwa ni khatwa ya khutwa
naga sende sinchela wombe o wombe beke julugeva batu balaji sangi kebe batu balaji aboso abdola bisida lo ma kalo nugono kalo tan kele mo la teti tan flawe heji kalo fola o muharram wuro lana o rajab ma ko fe shaban ko fe sumalo mina nulu kele na be batu balaji bal ko ni batu ni kala kalo ngani kono kalo tan kele tan fla fola ani wuro la fala balaji jiti amata fo julumu be se be fase ibi jato ka fe no julumu be ibi mabwa ila jona atumu be tafsiri le ko hasiria afitini wali mimi be sababu ka kuni mami mayake au be ko hasiria ala mbesikisi ka baba amada ala kana ba ko ile ala ko kala akasinya sikiri ala bi ala ko kala ربنا اغفر علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته اللهم تقبل توبتنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واجعلنا من انصار الدين المخلصين اللهم ول امورنا خيارها ولا تول امورنا شرارها اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا برحمتك يا عفو يا غفور اللهم تب علينا قبل ان يدركنا هادم اللذات وقبل ان يكون شيخ كبير وشيبتان ويقول شاب وحسرتان اللهم اغفر وارحم اخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود الى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وصد ممدود وماء مسكوب برحمتك يا عفو يا غفور اللهم ائتنا جميع ما سالناك في السر والعلن وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم قض حوائجنا وقض ديوننا اللهم فرج همومنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حي على الصلاة على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله.